France Ville Durable a posé ses valises à Dunkerque le 24 novembre 2021, plus précisément à la Halle au Sucre, toujours dans un même objectif, inspirer les collectivités locales, les élus, les équipes de direction, en amont du lancement de leur projet, pour insuffler des idées nouvelles. Nous savons que l'urgence climatique appelle l'accélération des démarches de transition écologique et sociale des territoires. La meilleure façon d'accélérer, c'est de s'inspirer de ce qui marche déjà. Partout en France, sur différents territoires. Nous sommes à Dunkerque, un territoire très concerné, impliqué sur les questions de transition écologique depuis longtemps. On s'est dit en construisant cet atelier ensemble que ça allait être un temps d'inspiration, mais en fait plus que de l'inspiration, c'est de l'immersion, mais de l'immersion positive qui nous permettra de poursuivre et après un premier mur, d'élever un deuxième mur et un troisième mur, mais un mur végétalisé. La végétalisation justement, la place de la voiture, l'aménagement des berges du canal, autant de sujets qui étaient au cœur des débats autour de la rénovation de l'un des quartiers de Dunkerque, les Glacis. 2000 Dunkerquois vivent dans ce quartier, situé à proximité de la plage, du centre hospitalier ou de musées tels que le lac. Les équipes de la communauté urbaine s'interrogent sur le devenir de ce quartier qui est à repenser avec plusieurs ambitions. Faire de ce quartier un modèle de ville nature, repenser la mobilité ou encore favoriser le vivre ensemble. Grâce à sa plénière puis à ses ateliers, France Ville Durable a pu donner des outils, des méthodes, des exemples aux équipes dunkerquoises. L'enjeu de l'avenir, c'est plus tellement ce qu'on va construire de neuf. C'est l'adaptation de ce qu'on a déjà construit et qui n'est plus compatible, notamment avec les évolutions climatiques. Et c'est vraiment cette idée d'accélérer, de favoriser l'échange de bonnes pratiques pour aller plus vite sur la transition. Des experts, des entreprises, des collectivités et l'État composent le réseau qu'est France Ville Durable. On a pu assister ce matin à une présentation très riche du diagnostic urbain et architectural déjà présent. Et nous, architectes, nous sommes là pour apporter cette inspiration sur des opérations qu'on a déjà notées, qui ont été élaborées dans le territoire et pour pouvoir les promouvoir. On se rend compte qu'il y a énormément de dialogue entre l'État et les collectivités, nous architectes qui sommes là et qui sommes ravis d'être invités. On est là pour représenter les architectes, vraiment porter le message des architectes. Aujourd'hui, c'est important qu'un architecte soit vraiment associé au projet. L'idée est de montrer qu'il y a plusieurs façons d'intervenir, tant dans le bâtiment lui-même que sur les matériaux utilisés. 3 questions ont été analysées lors des ateliers participatifs. Des solutions ont été proposées par les experts ou entreprises et des problèmes ou des idées ont été relevés par les équipes communautaires. Par exemple, détruire ou déplacer les garages en briques au profit de l'aménagement des berges du canal exutoire ou ouvrir les résidences aux espaces publics et réciproquement en facilitant l'accès au parc Ziegler qui tourne aujourd'hui le dos au quartier. De plus en plus, le paysage est un lieu de réunion sociale, etc. Tous ces enjeux qu'on a à l'heure actuelle sur les îlots de chaleur, sur la biodiversité, sur tout ce que le végétal peut apporter en ville. Et donc je pense qu'on peut apporter quelques expériences, quelques pistes. Ça fait bouger les lignes dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail de la communauté urbaine en préparation de la journée qui permet à chacun des intervenants aujourd'hui de contextualiser l'apport qu'il peut avoir. Pour emmener et entraîner notre territoire vers la transition, ce qui me paraît essentiel, c'est la manière de collectivement construire une durabilité pragmatique et efficace et efficiente. Rendez-vous dans quelques années au cœur des Glacis pour redécouvrir le quartier qui illustrera sans doute les fondamentaux de la ville durable, sobriété, résilience, inclusion et créativité.